Voici le tutoriel complet pour le 23.1. Dans cette vidéo, vous allez retrouver des conseils généraux, une stratégie en fonction de si vous faites le RX ou le Scaled et des conseils spécifiques par mouvement. Tout ça va être disponible dans un format PDF que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et en fin de vidéo, pour ceux qui veulent une structure complète, je vous donnerai un warm-up et une récup parce que mon but, c'est que vous déchiriez ce workout, que vous passiez un super bon moment et que vous récupériez également. Le premier workout de cette année, c'est le 14.4. C'est un redo et ça fait plaisir parce que ça a beau être un AMRAP de 14 minutes, ça va ressembler à un cheaper et le fait de varier les mouvements comme ça, c'est super fun. On a donc 14 minutes pour faire le maximum de reps ou de rounds pour les tout meilleurs et ça démarre par 60 calories sur le rameur. On enchaîne avec 50 toes to bar dans la division RX et 50 knee raise en Scaled. Pour bien monter le cardio, on enchaîne avec 40 wall ball shots, suivi de 30 clean qui seront pour certains des muscle, mais la plupart du temps des power clean. Et pour terminer le round, 20 ring muscle up dans la division RX et 20 pull up en Scaled. La charge en RX, c'est la traditionnelle charge de Grace par exemple, 61 43 et on peut bien entendu utiliser 42,5 avec des clips. Et en Scaled, 43-29. À noter aussi que la balle est plus légère en Scaled puisqu'en RX c'est 9-6 et en Scaled 6-4. Je vous parlerai de stratégie juste après, mais la première chose qui saute aux yeux, c'est que ce n'est pas un sprint. Ne faites pas l'erreur de démarrer comme des flèches, soit sur le rameur, soit en cassant très peu les toes to bar ou les wall ball shots, et puis finir totalement grillé au clean. Et bien entendu, à la gymnastique, le dernier exercice de gym, ça va être le gros séparateur. Et le but, ce sera d'y arriver plus ou moins frais parce que chaque rep va compter. Maintenant, abordons une question cruciale. Est-ce que je dois le faire en RX ou en Scaled? Je vais être assez cash. Pour moi, le séparateur, c'est les toes to bar. Si vous savez faire 5 toes to bar unbroken, vous devriez expérimenter cet entraînement en RX. Vous avez 14 minutes pour faire des reps, vous ne serez pas bloqué dès la deuxième station, donc bougez, c'est le but du workout. Vous pourrez le faire si vous savez faire ne serait-ce que quelques toes to bar. Pour moi, c'est là que vous devez vous diriger. On pourrait même pousser la réflexion et dire que si vous faites les toes to bar par 1 et que vous savez les enchaîner relativement rapidement, vous pourriez aussi aller dans la catégorie RX. Ne vous inquiétez pas des ring muscle up, c'est pas le moment de s'en tracasser parce qu'il y a beaucoup de travail avant et vous verrez que très peu de gens y arriveront d'une part. D'une autre, il y a un tie break après les cleans et si vous n'avez jamais réussi de ring muscle up, il sera toujours temps de s'en tracasser. Je vous donnerai des tips pour ça d'ailleurs en fin de vidéo. Ok, maintenant que vous avez choisi votre division, parlons stratégie. La stratégie de ce 23.1 dépend bien entendu de notre niveau. Mais dans tous les cas, je le répète, ce n'est pas un sprint, on va partir en pacing. Dans les conseils spécifiques, je vous dirai pour chaque mouvement comment gérer ça, mais de toute évidence, on va vouloir contrôler notre rameur, bien casser les séries sur les toes to bar ou les wall ball shots, et puis partir en single sur les cleans avec le but de trouver un rythme et de le maintenir le plus longtemps possible pour pouvoir être bon sur la gym. Si vous choisissez de faire ce workout en Scaled, vous allez faire probablement plus de reps que les RX, ce qui implique deux choses. La première, c'est que vous allez probablement pouvoir faire des séries plus longues, donc faire moins de breaks, et je vous recommande toujours de faire des séries dégressives pour ça. Je vous donnerai des exemples dans les conseils spécifiques. Maintenant, en balance, comme vous allez faire plus de reps, il va falloir très bien gérer votre rythme. Vous allez peut-être faire au-delà d'un tour, et là, la fatigue va commencer à se cumuler, donc il va falloir bien gérer ça dès le départ. Si vous êtes en RX, on va globalement se séparer en deux catégories. Il y aurait bien entendu la troisième en super élite qui va faire plus d'un tour, mais je pense que c'est pas la majorité d'entre nous. Et de toute façon, si c'est votre cas, arrivez sur le rameur et déchirez tout parce que c'est à ce moment-là que vous ferez la différence. Maintenant, on va donc se séparer en deux catégories. Est-ce que je vais passer des ring muscle up ou pas? Si mon plan, c'est de ne pas passer de ring muscle up ou peut-être un par miracle, dans ce cas-là, je vais pouvoir y aller un peu plus fort sur les toes to bar et les cleans. Dans tous les cas, dans ce workout, le wall ball shot ne sera pas le séparateur. Et puisque j'aurai moins besoin d'économiser mon grip pour la gym finale, je peux un peu plus tabasser sur les toes to bar et envoyer sur les cleans va être intéressant puisqu'il y a un tie break à la fin de ceux-ci. Si maintenant je prévois de faire quelques ring muscle up, voire de les faire tous, alors le pacing est très important. En gros, là, l'idée, c'est qu'arriver au ring muscle up avec 3 minutes en étant totalement grillé ou avec 2 minutes 30 en étant plutôt bien, ça va tout changer. Donc si vous devez breaker un peu plus tôt, si vous devez prendre 2 secondes de repos en plus de temps en temps, eh bien ça peut vraiment valoir le coup parce qu'il est très évident que si vous allez dans les ring muscle up, il y aura un gap énorme entre les gens qui vont en faire 0, 1 ou 2 et vous si vous en faites 10, 12
ou 15. La différence au tableau va être énorme et la différence de votre satisfaction personnelle entre le fait d'en faire 3 ou 4 alors que potentiellement vous pourriez en faire 10 ou 15, ça va créer une grande différence dans votre sentiment d'accomplissement. Avant de passer au conseil spécifique par mouvement, il est évident que c'est un WOD de cardio et de grip. Donc utilisez bien entendu des maniques ou au moins du tape sur la barre et cherchez dans tous les exercices à relâcher votre grip autant que possible. Et dans cette logique, je vous explique comment faire sur chaque mouvement dans les conseils spécifiques. Sur le rameur, vous n'allez pas gagner le workout, mais vous pouvez le perdre. C'est-à-dire que si vous partez comme des balles, peut-être que vous allez gagner 15-20 secondes sur les autres, mais le prix que vous allez peut-être payer par la suite va être beaucoup plus cher. Donc là, je vous recommande de vous mettre à un 85, peut-être 90%, mais de vous assurer de sortir en pouvant passer au toast to bar très rapidement. La deuxième chose capitale, ça va être de relâcher votre grip. Donc la première chose, c'est de penser à tenir la rame dans les doigts comme un vrai rameur et pas à pleine main, genre je fais de la muscu. D'ailleurs, un tip que les rameurs nous donnent pour apprendre à nous relâcher, c'est de pianoter sur la rame au retour. Cet exercice nous oblige à relâcher les mains et ce sera très utile pour l'enchaînement toast to bar clean juste derrière. Un petit truc que je donne pas à tout le monde, que j'ai fait par moi-même un jour et qui m'a énormément aidé, c'est de relâcher une main en alternance au retour du rameur. Bon, je vous montre ici, je vous le dis, c'est pas très orthodoxe, mais si vous voulez apprendre, moi je sais que ça m'aide énormément quand j'ai le grip qui lâche. Pensez aussi à toujours prendre un grip bien large, ce qui vous permettra d'avoir un bon engagement des dorsaux à la fin et ce qui vous permettra aussi de relâcher vos mains plus facilement. Et puis on va se focaliser sur une bonne poussée en jambes avant de tirer sur les bras. N'oubliez pas que 90% du mouvement sont faits par le drive des jambes et l'extension des hanches. Donc si vous focalisez sur une bonne poussée en cuisse, ça va vraiment vous relâcher au niveau des mains et ça paiera des dividendes plus tard dans le WOD. Dans la même logique d'économie d'énergie, je vous recommande d'utiliser un damper, donc une résistance modérée. J'écoutais Rich Froning et des mecs super élites qui parlaient d'utiliser un damper entre 6 et 7. Pour ma part, je rame très souvent entre 5 et 6 et c'est exactement ce que je compte faire aujourd'hui. Donc ne faites pas l'erreur des bourrins de combat qui mettent sur 8 ou 9 ou même 10 parce qu'ils pensent que ça les aide à ramer plus vite. Ça peut être le cas sur un super sprint, mais là, c'est pas l'objectif. Le but, c'est d'être puissant, mais de sortir frais. Pour les toast to bar, la première chose, ça va être la gestion des breaks. Pour moi, on va rentrer dans 3 grandes catégories. Soit je peux faire des longues séries unbroken et je pourrais imaginer faire un 20, 17, 13, ça pourrait rentrer, mais ça c'est si je suis très bon en toast to bar. Si j'ai un niveau correct, moi je me considère dans cette catégorie, et bien là on peut par exemple imaginer faire un 5 x 10, mais moi j'ai toujours une préférence pour les séries dégressives, ne serait-ce que psychologiquement. Et donc je pourrais juste faire un 12, 11, 10, 9, 8 parce que ça me ferait aussi mes 50 reps, mais mentalement ce sera plus facile. Enfin, si vous êtes OK en toast to bar ou que vous débutez, alors faire des séries très courtes, style 3 à 5 reps, voire des singles, ça peut être très utile. En fait, l'idée dans tout ça, c'est de minimiser les breaks. Je peux me relâcher parce que ça va relâcher mon grip, ça va relâcher ma respi et ça va me permettre de faire de la qualité. Mais ce que je veux éviter, c'est de me griller avec des séries super longues. Par exemple, démarrer avec une série de 15 et finir en série 2, ça c'est vraiment débile. Si vous utilisez la technique des singles, je vous recommande le single demi-tour. Ça permet vraiment de bien enchaîner. Pensez à vous relâcher les mains entre les coups. Inspirez sur la prise d'élan en arc, ça va gonfler votre poitrine et vous permettre de prendre un bon élan. Soufflez en haut, ça va minimiser l'ampleur de votre poitrine et faciliter le fait de toucher la barre. Utilisez des maniques ou du tape, mais si vous utilisez des maniques, un petit truc sympa pour les toast to bar, c'est de laisser les doigts en dehors et de mettre les mains par au-dessus. Ça économise le grip et ça permet que les maniques tirent vraiment bien sur le poignet, donc moins de tension dans les avant-bras. Attention, ça implique le suicide grip, c'est un petit peu dangereux si vous n'avez pas l'habitude. Restez alors avec un grip plein, mais si vous êtes avancé et que vous sentez que vous pouvez le gérer, un petit peu de magnésie sur les mains, un petit peu sur les maniques et ça tient super bien. Avant de passer à un petit truc très important pour économiser vos abdominaux, une remarque, que ce soit en toast to bar ou en knee raise, il est très important que vous passiez les talons derrière la barre en dessous. C'est un standard et on peut avoir tendance à l'oublier. Que vous choisissiez de faire d'ailleurs du keeping knee raise ou du strict knee raise, pensez toujours à passer les talons derrière pour valider vos reps. Quand on fait les open, on joue le jeu. Maintenant, pour économiser les abdos, parce qu'aujourd'hui, ça va être important d'utiliser le moins possible vos fléchisseurs de hanches et vos abdos parce que vous allez encore en avoir besoin quand vous arriverez au clean, mais surtout en gym à la fin. Pour ça, l'idée, c'est de raccourcir la distance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes genoux et utiliser un bon kick
plutôt que de faire un beau toast to bar de gymnastique jambes tendues. Alors si je suis une machine en gym absolue, faire les toast to bar jambes tendues, c'est cool, mais je dois quand même en enquiller 50 et derrière, si je suis une machine en gym, j'espère faire les 20 ring muscle up, donc je serai très content d'avoir encore des abdos et des fléchisseurs. Donc cette technique de raccourcissement peut vraiment valoir le coup aujourd'hui. Les wall ball shots, ça va être un moment facile dans le WOD, donc je ne vais pas en parler des heures. Première chose à retenir, c'est de breaker avant d'être dans le rouge. La deuxième chose, c'est d'utiliser la double respiration, souffler en bas, souffler en haut, ce qui va vous permettre de vous relâcher et de bien tenir le coup, même sur des séries un peu plus longues. Et la troisième chose, c'est de relâcher votre grip et vos épaules. Vous pourrez par exemple imaginer faire ce petit cercle de natation très sexy, que personnellement j'utilise pas parce qu'avec ma taille c'est pas ouf, mais ça permet quand même de bien relâcher les épaules. Donc entraînez-vous à ça avant, ça peut valoir le coup de l'implémenter dans votre workout. Dernier petit truc, pensez toujours à utiliser un bon hip drive. Ça veut dire que comme quand vous faites par exemple un push press, on va vraiment se focaliser sur la fin de l'extension des cuisses et la poussée en fessier pour justement moins utiliser les épaules, pour les garder plus fraîches pour la suite du workout. Pour les cleans, j'ai un mot à vous dire, singles. On va donc faire les cleans rep par rep. Ça évite le retour du touch and go qui est ultra fatigant et quand je vois que les meilleurs du monde le font, je vois pas pourquoi nous, qui sommes beaucoup moins forts, on ferait différemment. Prenez-le au grip, ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes super fort ou que la barre est légère pour vous, faites des muscles en passant juste les coudes un tout petit peu devant la barre. Et si vous utilisez le power, pensez à serrer vos abdos en réception, mais aussi à finir votre extension avant de dropper la barre. Une erreur qu'on peut voir souvent, c'est de faire des no-reps parce que je réceptionne en flexion et pendant que je remonte, je lâche la barre. Là, si le juge est carré, il doit vous enlever la rep. Vous devez bien entendu stabiliser jambes tendues en haut avant de lâcher la barre. Un petit truc complémentaire qui peut vous intéresser, c'est de varier les grips ou plutôt la largeur du grip parce que je pense qu'on devrait prendre le hook grip à chaque fois mais qu'essayer un petit peu plus serré ou un petit peu plus large vous permettra de voir là où vous pouvez relâcher votre grip le plus possible et quand vous allez écarter les mains ça va aussi raccourcir la trajectoire. Si vous rapprochez les mains ce sera l'inverse, plus court d'aller la chercher en bas mais plus long pour la monter, à vous de voir ce que vous préférez. Ok, maintenant on parle ring muscle up et pull up. Première chose, si vous arrivez au ring muscle up qu'il vous reste 20 secondes, vous faites le set le plus long possible et vous vous défoncez. C'est normal. S'il vous reste plusieurs dizaines de secondes ou plusieurs minutes, faites des sets courts, des séries qui vous permettent d'enchaîner relativement rapidement et surtout de ne pas arriver à l'échec. L'échec coûte très cher en ring muscle up, donc partez dès la première série pour une série courte, maîtrisée et arrêtez-vous loin de l'échec. Ce sera bien plus rentable par la suite. Un petit truc pour ceux qui veulent enchaîner les reps plus facilement, pensez à limiter l'amplitude de vos swings. Les swings, ça fait plus de temps sur les anneaux, ça fait plus de fatigue au niveau du grip. Si je fais ça bien tight, un petit peu plus petit, alors ça se voit pas trop parce que moi je suis très grand avec des très grands leviers, mais je vous montre la différence entre un très grand ring muscle up et un peu plus tight. Et franchement, sur le volume de reps, la différence économise ou nous épuise. Si vous n'avez jamais passé un ring muscle up, la technique des deux box est vraiment excellente. Vous mettez une box de chaque côté des anneaux. Vous mettez bien votre magnésie. Vous prenez un peu de temps pour récupérer. N'essayez pas de sortir directement du dernier clean et d'aller passer votre rep si c'est votre première ou vous en a passé une au bout d'une lune. Après avoir pris du repos, après être bien posé, vous allez aux anneaux, vous prenez un gros false grip bien agressif. Vous utilisez les box pour prendre votre élan. Et attention, c'est capital. Il faut qu'avec le false grip, vous tendiez quand même les bras en bas. Et pour ça, il va falloir faire la rotation. Avec la magnésie, le feu de l'open, l'élan des box, le false grip, que ce soit pour votre première rep ou pour les enchaîner pour la première fois, je vous souhaite vraiment d'y arriver. Et en fait, si vous êtes en scaled, on va utiliser la même logique pour les pull-ups. Il y en a que 20. Si vous êtes très bon, ce sera assez facile de faire 4x5, 2x10, 12, 8, ce qui vous convient en pensant toujours aux séries dégressives qui font du bien. Maintenant, une petite remarque. Si vous êtes bon en gym, il est probable que vous fassiez bien plus qu'un tour. Dans ce cas-là, coupez vos séries un peu plus tôt, faites plutôt un 4x5, un 2x10, même si vous êtes plutôt bon, parce que le workout continue et qu'il y a des chances que vous arriviez une deuxième fois au knee raise et là, vous serez content d'avoir économisé un petit peu votre grip. Une bonne option pour bien enchaîner les pull-ups, c'est comme en toast to bar, les singles. Je fais une rep, je redescends de la barre, j'enchaîne assez rapidement. Je souffle une ou deux fois entre chaque rep et je peux facilement enchaîner sans me griller. Et si vous n'en passez quasiment jamais ou si c'est votre première rep, pensez également à la technique des deux box qui peuvent vous donner un bon élan, qui vous permettent de prendre un bon grip et c'est beaucoup moins fatigant que de mal démarrer avec un saut par exemple ou en grimpant n'importe comment sur la barre. Avec les deux box, vous aurez un super départ.
Celui qui compte le nombre de rimes que j'ai fait dans cette vidéo et qui me le met en commentaire avec un gros smiley parce que ça me fera bien rire, je lui offre un mois de programmation avec plaisir. Pour l'échauffement de ce 23 points, ne faites pas l'erreur que je fais à chaque fois, montez le cardio avant. Pour ça, on va faire deux choses. On va démarrer par du cardio, 3 à 5 minutes, plutôt du rameur évidemment avec ce qui arrive. Mais si vous avez envie de varier, un peu de rameur et un peu d'air bike pourrait très bien faire l'affaire. Ensuite, on va avoir besoin de mobiliser les hanches, autant en flexion qu'en extension. Donc ici, je vais venir me mettre avec une bande plus ou moins à hauteur de genou. Je vais la mettre dans ma hanche et venir mobiliser en rotation interne et externe d'un côté, tout en utilisant l'étirement léger de l'autre. De là, je vais avoir envie de mobiliser mes triceps et mes dorsaux. Ce sera très utile pour la gymnastique. Et pour ça, je vais utiliser une bande pour faire un pump de musculation. Je vais commencer avec 10 extensions triceps le long du corps. Ensuite, je vais me pencher en avant et faire 10 pull-down bras tendus. J'enchaîne avec 10 extensions triceps au-dessus de la tête, dos à la bande. Et puis, je vais faire pareil, mais en créant un étirement dans les dorsaux derrière et en les ramenant devant pour préparer le press down des toes to bar. Pour terminer, j'ai envie de mobiliser mes hanches, mon bassin et d'avoir les fléchisseurs de hanches prêts à démarrer. Et pour ça, je vais utiliser mon combo préféré, Elephant Walk d'un côté pour mobiliser les ischios et le bas du dos, et knee raise puis leg raise jambes tendues en m'assurant de bien mobiliser le bassin en haut pour échauffer mes fléchisseurs de hanches et être prêt pour les toes to bar. Et enfin, une chose que moi j'aime beaucoup faire, c'est que je vais monter une charge légèrement plus élevée que celle que je vais utiliser dans le workout. Donc ici, je vais faire des cleans à 40, puis à 60 et je terminerai à 80 parce que déjà, ça va monter mon système nerveux. Je vais vraiment avoir envie de tabasser quand je vais partir. Et puis quand je vais arriver à la barre à 60, elle va me paraître vraiment légère et ça va être agréable comme sensation au départ. Pour le reste, ce sera à vous de voir. Est-ce que vous avez besoin de faire plus de reps, plus d'échauffement? Maintenant, pensez que vous avez 60 calories pour le rameur, donc ça va quand même vous permettre d'être bien préparé pour la suite. Mais avant de démarrer, soyez certain de avoir chaud, avoir un petit peu transpiré et être vraiment prêt à démarrer fort et intelligemment. En recovery, on commence par aller soit sur le rameur, mais vous aurez peut-être envie de changer, aller plutôt sur le vélo pendant 3 à 5 minutes relax pour commencer à un petit peu tout faire circuler. Puis ce que je vais faire, c'est préparer un gros massage des avant-bras parce que c'est clairement là que ça aura dégusté. Pour ça, moi j'aime bien de les faire rouler sur une barre qui est en rack. Et puis je vais prendre une petite balle et je vais masser ma main parce qu'il y aura beaucoup de tension là à l'intérieur et ça va faire du bien. Ensuite, avec le rouleau, je vais masser le bas du dos et surtout les côtés pour aller relâcher un petit peu les dorsaux. J'enchaînerai avec ce qu'on appelle le couch stretch qui va relâcher les quadriceps mais également les fléchisseurs de hanches qui auront beaucoup bossé. Et pour terminer, ce petit étirement des dorsaux que j'adore et qui va relâcher vraiment cette jonction entre le buste et le bassin. Pour ça, je vais simplement me tenir à un poteau, venir croiser la jambe du même côté derrière. Je vais me détendre, bien respirer et laisser le temps à tout ça de se relâcher. Je me réjouis beaucoup trop de faire ce WOD. Si vous voulez mon impression juste après, pensez à me suivre sur Instagram ou à rejoindre mon groupe Facebook Train Hard, Train Smart. Je mettrai le lien dans la description. Le guide complet au format PDF que vous pouvez télécharger et du coup emporter partout sur votre smartphone ou imprimer est également disponible là-bas. Et pour vous faciliter la vie, je vous le mets juste ici. Je vous souhaite un excellent 23.1. Je me réjouis de le faire et de partager ça avec toute la communauté. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le 23.2. Train Hard, Train Smart. Peace!